T'as fait le tour? Ok. Alors, comment sont générés ces lasers? D'où est-ce qu'ils viennent? C'est par des machines dans générées dans une pièce, on va dire. Hmm. C'est sa Ouais. partie luminale qui est dans la pièce ou pas? Non, elle est extérieure. D'accord. Donc, ils agissent depuis l'extérieur à distance. Oui. D'accord. Eh bien, c'est le moment de regarder qui est derrière tout ça. Bah, c'est de type reptiloïde, en tout cas. Alors, il y a 2 petits gris, des petites mains et il y a 4 reptiloïdes avec une hiérarchie. Un seul, donc ils sont 5 en tout. Plus un de hiérarchie. Et au-dessus de cette hiérarchie, il y a encore d'autres êtres ou pas? Non. Ok. C'est quoi leurs objectifs? Alors l'objectif, OK, transformer. Donc ils veulent transformer les corps subtils de l'être humain pour pouvoir, s'insérer. D'où les modifications des codes d'ailleurs. En fait, ils vont améliorer leur physicalité pour pouvoir s'insérer en fait, comme les posséder. S- S'insérer, donc carrément posséder le corps, quoi. Oui, D'accord. ils doivent, tout moduler pour être sur les mêmes fréquences. Hmm. Ok. Alors, on va regarder. Donc, depuis quand ils sont avec lui, la toute première fois. Un, 2, 3. Ouais, 4 vies en arrière, 1312. 312. J'ai une petite église, une petite chapelle, je sais pas, je vois une cloche. Alors attends, où est-ce qu'on est? Lui, c'est un moine, on dirait, un prêtre, je sais pas. Le curé, on va dire, de cette petite église. Oui, Dans un petit village, j'ai la Grèce qui s'active, mais le sud de la Grèce. Sud-sud. d'accord. Ouais, je sais même pas s'il y a des églises là-bas. Du coup, alors là, j'ai une sensation où sa vie a l'air d'être calme, son choix est juste. Il avait envie d'être ce qu'il est. C'est comme s'il avait une vie calme. Ah voilà, ça y est. Mais il y a une tempête qui arrive. Et cette tempête, c'est la rencontre avec une jeune femme. Ce qui va à l'encontre de ses, principes, de ses valeurs. Ça Mhm. le perturbe. Il est comme tombé amoureux, en fait. Il est trituré, tiraillé par, le choix entre, justement, «l'église» entre guillemets et ce choix d'être amoureux d'une femme. Mhm. Eh oui. Voilà. Et alors? Pardon, ça me donne mal au plexus, en fait. Mhm. Il se sent désemparé, il se sent il y a du dégoût de lui-même, il perd en image de soi, dévalorisation, il ne se comprend pas. En fait, il s'accuse lui-même, en fait, de vivre cela. Mhm, oui, ça Donc va à là l'encontre de ses valeurs. en fait, ça le fait chuter en fréquence sur des basses fréquences que les reptiloïdes ont captées. Parce qu'il y a à la fois cette, communion spirituelle, et religieuse dans les égrégores, on va dire et du coup, il y a ce côté, de basse fréquence. Mmh et donc il se fait repérer à ce moment-là et les entités, en fait, ils ont commencé un travail avec lui, par exemple, dans ses rêves, dans le sommeil, les rêves ou même parfois dans ces situations méditatives où il entend comme des voix, des résonances, comme sa voix intérieure, de et il le pousse à aller vers cet amour, en fait. C'est pas un amour, mais c'est le pousse à aller vers ce il n'a pas le droit de faire. Ils vont continuer, en fait, à appuyer dans ces basses fréquences. Mhm. Donc je le vois, en fait, activer cette séduction, ses envies, ses pulsions et cetera, pousser et à la fois, il a du dégoût.
et ça provoque encore plus de mal-être chez lui. Et il n'arrive pas en fait à contrôler ses pulsions. Et la jeune femme aussi, elle tombe amoureuse, hein. Il y a un consentement quand même. Hmm. Voilà. Mais du coup, donc tout au long de sa vie, il va se rejeter et rejeter l'image de la religion et cette image de lui-même et de l'homme qu'il est. Il n'a pas su garder la tête froide, par exemple, ou se Hmm. détacher de la chair, tu vois? J'ai ce côté-là. Se D'accord. détacher du charnel, j'ai ce mot-là qui me vient. Hmm. Donc il va s'en vouloir et donc du coup, à un moment donné dans sa vie, je sais pas, il a 60 ans, ça Alors, s'est attends, fi donc il oui. quitte la religion, si j'ai bien compris. Non, il la quitte pas, il continue, mais il s'en veut. Il a ce côté charnel, il s'en veut. À un moment donné, ça Mais se termine. Oui, il a une relation avec elle ou pas alors? au début caché. C'est une relation cachée. Ça va Voilà. durer une dizaine d'années, mais après, elle va partir. Elle va se marier avec quelqu'un d'autre, puisque c'est un amour impossible. Mais lui, il va se rendre dépressif et s'en vouloir énormément de ce côté-là. Il n'a pas su gérer ce côté charnel. Hmm. Donc arrivé vers la soixantaine, avec les entités qui sont autour de lui, heu, je regarde, ils vont du coup le désincarner, c'est le moment. Puisqu'il est vraiment dans des basses fréquences, ils vont le désincarner avec un arrêt cardiaque, dans le sommeil D'accord. et cette Et- rancœur, j'ai cette rancœur-là. ok, cardiaque. Il a quel âge là? Une soixantaine d'années. Ok. Et ensuite, une fois désincarné, Et beh, il y a le laser, hein, qui sont installés. Le premier c'est sur la glande pinéale. Voilà, c'est comme si ça l'hypnotisait pour qu'on le renvoie en incarnation et qu'il oublie qui il est et ce qu'il a fait. ok. Alors, quelles sont les séquelles de cette existence-là qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui? Certainement en relation avec la femme, certainement Ouais, j'allais le dire côté charnel. le rejet de l'homme, enfin le rejet du masculin. Ouais. Ensuite, alors oui, je sais pas, tu me parlais du côté charnel, ah oui, au niveau sexuel peut-être, oui, Ouais. ça s'active, mais ça dépend de sous quelle forme, hein. Est-ce En qu'il y a, fait, j'arrête pas est-ce de qu'il y a, il y a une culpabilité? Est-ce qu'il y a du rejet? Est-ce qu'il y a des blocages? oui, c'est la Comment ça se culpabilité. traduit dans sa vie là? Oui, c'est la culpabilité et du coup, ça bloque, le système aussi urinaire. Je sais qu'il parlait des choses urinaires, des Oui. problématiques à ce niveau-là, mais c'est lié aussi, à l'activité sexuelle, en fait. C'est pourquoi. Hmm. C'est lié et il y a la culpabilité, oui, qui revient et les valeurs. Il est très à cheval sur les valeurs Hmm. et Ok. j'ai l'impression que ça se reproduit dans sa vie aussi ce côté envie, désir, si une femme se rapproche trop de lui. Hmm. Est-ce que ça a à voir avec la question qu'il pose justement, Mmh, cette femme, oui, pourquoi elle est là? j'ai des frissons. Voilà. Oui, D'accord. Ok. une réminiscence, ouais. Ok. Et son rapport à la religion, est-ce qu'il y a un impact aussi sur lui aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, j'ai comme quelque chose comme il réfute. Heu, ouais, j'ai ce terme-là qui me vient. C'est-à-dire il repousse. Il repousse la religion? C'est ça que Moi, tu veux tu dire? m oui, c'est ça. Il repousse la religion. Alors, je dis pas Oui, qu'il faut embrasser la religion, mais c'est juste pour voir. Donc, il est dans une attitude de rejet de la religion il et réfute, oui. il réfute. Ok. Très bien. Alors, je suppose que ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations depuis lors. Oui, Est-ce que ce sont elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Théodore? oui. Quel type de lignée elles ont choisi pour lui?
J'ai une faiblesse du côté masculin, c'est-à-dire, le côté père, c'est-à-dire, la comment dire? La difficulté de s'affirmer en tant qu'homme. Donc j'ai plutôt l'impression que son père, par exemple, avait du mal à s'affirmer face à la femme, quelque chose comme ça. Hmm, C'est pas une soumission, mais c'est une s'affirmer, en fait. ok. Oui, c'est un peu une espèce de rejet du masculin, quoi. Oui, dans la lignée, ouais. Hein. Ok. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Théodore prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences. Oui, Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Alors j'observais un humanoïde avec des grandes ailes, comme s'il avait des grandes ailes à plumes d'oiseau comme un aigle. Et il a une sorte alors c'est un humanoïde, mais je vois une sorte de bec quand même. J'ai l'impression que c'est pardon, j'ai l'impression que c'est un humanoïde avec un bec, mais l'humanoïde, c'est parce qu'il a 2 jambes et ses bras, sur ses bras, il y a des sortes d'ailes de plumes. Ça m'a flashé par rapport à l'Égypte, tu sais, je sais pas, il y a une icône comme Ah ça, oui, ah oui, moitié, je sais les pas laquelle. figurines Mmh, égyptiennes. Ouais. voilà, ça m'a flashé avec ça et je n'ai pas eu la constellation, je regarde, toujours pas, inconnu. C'est d'un autre univers à nous ou pas? Oui, c'est ici, mais c'est Ok. inconnu. Alors par contre, je peux la situer dans ce que je connais, Mhm. entre les Pléiades et Sirius. C'est assez grand l'espace, mais en tout cas, ça me ramène à une planète, je dirais entre la quatrième et la cinquième dimension, mais ça vibre plus en quatrième. C'est-à-dire que j'aperçois des forêts, par exemple, des arbres, des forêts, de la nature, de l'eau, mais aussi des habitats, heu, des grands habitats. Je peux pas dire en quoi c'est fait, mais il y a des habitats. À quoi ils ressemblent ces grands habitats? Alors je sais pas quelle matière c'est, mais on peut dire que c'est assez carré et c'est grand. Voilà. D'accord. Bon, ok. Ça a Désolée. des fenêtres, comment... Tu sais, dans l'énergie, alors on dirait que c'est vitré, oui, mais à la fois c'est ouvert. J'ai l'impression qu'il y a des terrasses ouvertes, beaucoup. Hmm. Mais par contre, c'est très grand. C'est-à-dire qu'ils peuvent voler à l'intérieur de leurs habitats, s'envoler. Ah, Voilà pourquoi d'accord. je dis c'est grand. Il y a Ouais. des grands, on va dire, plafonds. On dirait limite que les plafonds sont extensibles. C'est comme s'il y Hmm. avait des mezzanines aussi. Voilà, D'accord. donner une idée, mais la matière, je sais pas en quoi c'est fait. Oui, enfin, en tout cas, c'est pas de notre monde, donc Du c'est tout. difficile de se faire une vraie idée. Ok, en tout cas, c'est intéressant quand même. Et alors, donc, c'est une civilisation comme ça qui est entièrement humanoïde, Ellie? Oui, il y a hommes et femmes, les 2. Deux Enfants polarités. aussi. Il est de Mmh. quelle polarité là? Alors, c'est un homme. Ok, masculin. Ok. Il a une fonction particulière. Alors, justement, j'étais en train de regarder, il ne fait rien de particulier, mais par contre, j'ai eu le terme visionnaire, dans le sens, qu'il a des idées d'exploration, d'exploration des dimensions au niveau quantique. C'est comme un scientifique qui explore, mais il n'est pas scientifique, il est juste visionnaire. Il est intéressé et attiré par, des expériences quantiques, quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Donc parfois, il se retrouve, dans des portails ou des vortex qui l'emmènent dans des couloirs du temps, de lignes de temps. Parfois, ça n'aboutit pas là où il voudrait atterrir, parce qu'il n'a pas toute la connaissance. Parfois, oui, il arrive, à explorer des mondes. En fait, il y a des explorations de mondes. Là, par exemple, je le vois arriver dans une sorte de planète avec plein d'animaux. Des animaux un peu
bizarres, toute espèce. Voilà, et il étudie, on va dire, il calcule au niveau quantique les couloirs du temps. Mais c'est juste parce qu'il est visionnaire et qu'il souhaiterait ramifier sa planète à différentes autres planètes qu'il ne connaît pas. Et ce qui me vient là, comme ramifier en fait sa planète à Gaïa. Mais il ne connaît pas Gaïa encore, tu vois. Et Mhm. par accident, c'est ce qui va se passer. Enfin, accident, c'est-à-dire qu'il n'a pas prévu, il est juste visionnaire, il a juste l'idée de ramifier sa planète à d'autres planètes, avec toujours un peu d'animaux, de nature, tu vois, ce style-là. Mhm. Et c'est comme ça qu'il se retrouve dans un couloir du temps, avec un vortex qu'il a créé, jusqu'à Gaïa, en Ok. quatrième dimension, avec les élémentaux, exactement. Enfin, il se retrouve avec les élémentaux. Enfin, quand Ok. il ouvre le portail et ce couloir du temps, il se retrouve avec des élémentaux. Comme une forêt enchantée là dans Blanche-Neige, où il se Mhm. retrouve avec tous les élémentaux de tous les éléments. C'est assez Alors, quand tu intéressant. parles de couloir du temps, il ne s'agit pas de temps, on est bien d'accord, hein. C'est des Oui, couloirs dimensionnels qui oui, permettent de... quantique. Voilà, Mhm. quantique. Donc, comment dirais-je, c'est des vitesses simultanées, c'est ça, non? Il Ça arrive dépend. simultanément? Pas Non? Ou forcément. parfois? Eh non, D'accord. Ok. pas forcément. Bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve sur l'espace terrestre avec les élémentaux? Alors lui, tout seul, hein, c'est lui l'explorateur. Oui, oui, ouais. Alors, eh ben, là, je le vois comme un naturaliste qui est en train d'étudier, d'échanger avec les élémentaux. Il survole Gaïa en quatrième dimension, mais dans des fréquences un peu plus élevées. Et donc, à un moment donné, il y a le portail qui se referme. Il ne peut pas retourner chez lui parce qu'il y a des fréquences qui sont venues bloquer, boucher l'entrée de retour. Hmm. Et ce sont les fréquences des reptiloïdes, des, des vaisseaux reptiloïdes qui arrivent en trombe dans l'espace terrestre. Hmm. Il y a l'installation de la fosse grille, donc ça c'est après, en suivant. Et ensuite, il y a la perte d'essence, de repères et d'identité petit à petit. C'est comme s'il se fanait et qu'il avait oublié pourquoi il était là. Hmm. Il se passe combien de temps, justement, dans notre temps linéaire à nous, entre le moment où il arrive dans l'espace terrestre et celui où se referme ce portail? Je dirais quelques milliers d'années, peut-être entre 10 000 et 40 000 ans. Hmm, d'accord. OK. Et ensuite, donc, perte d'essence, perte d'identité, perte de tout ça. Et il va directement dans les roues d'incarnation ou pas? En suivant, oui. OK. Et dans les roues d'incarnation, c'est directement humain ou il y a d'autres manifestations avant d'être humain? Manifestation animale, type oiseau. Des types oiseaux gigantesques, je dirais. Des oiseaux à plumes, mais toujours assez grands, géants, jusqu'à des manifestations type aigle, perroquet, OK. Quand tu dis gigantesque, on est dans des époques dites préhistoriques, c'est ça? dinosaures. Exactement. OK. Type dinosaure, mais c'est très large, hein. Hmm. Voilà. La dernière manifestation animale avant d'être humain, c'est quoi? Ça me fait penser à une sorte de phénix. Je dis pas que c'est ça, mais c'est juste par rapport aux plumes et aux... Je sais pas, il a des sortes de... Enfin, c'est coloré, hein, en tout cas. C'est grand aussi, aussi grand qu'un aigle. Mais c'est pas un aigle, ça, je sais. OK. Une espèce qui a disparu, je suppose aussi. Oui, exact. D'accord. Et après, donc, lorsqu'il va entrer dans les roues humaines, c'est un choix personnel, il y est poussé, c'est une conséquence. Mhm. C'est une conséquence. Une conséquence. Sa première vie humaine, c'est où? J'ai un autochtone Amérique latine. Je le vois avec un bâton, une sorte de sarbacane, tu sais. D'accord. OK.
Eh bien, à présent qu'on lance un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, non, pas pour l'instant. Alors, regarde son ADN éthérique et dis-moi si son ADN est bien issu de sa propre essence, Oui. s'il a été trafiqué ou pas. Il y a eu des modifications, oui, par conséquence. Alors, quel pourcentage? 3%. Il y a des inclusions ou pas? Non. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème, ça? L'oubli. L'oubli, l'identité. Hmm, ok. Alors, demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons un accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archévélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces petits gris et reptiloïdes et hiérarchie, qui vaut-il d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques émotionnelles, donc j'ai le sentiment d'impuissance. J'ai de la culpabilité et parfois des pointes de tristesse aussi. Ok. Qui vaut-il d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Parasite. Non, j'en vois pas. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archévélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Théodore se place dans une bulle christique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Théodore à présent? Avec beaucoup plus de vitalité. Bien, alors dis-moi comment réagissent les entités. Alors, elles sont pas contentes, je dirais, elles comprennent pas ce qui s'est passé. Bien, alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'espaces. oui. Voilà. Regarde la bulle énergétique de Théodore, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors on élimine comme d'habitude. 1, 2, 3. Oui. Voilà, dis-moi maintenant, donc on va commencer par les petits gris. Voilà. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, ils ont des données. Voilà. Qui sont stockés où? Dans des puces, des ordinateurs. Ok. Combien d'ordinateurs? Il y en a 3. Ils sont reliés à un central ou pas? Non. Alors tu exploses tout. Plus et ordinateurs. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui. Ils ont stocké l'ADN, en fait des données d'ADN, certains codes.
dans des fioles qui sont dans des coffres-forts. Ok, tu arrives à tous les Oui. rassembler là, les coffres Mm. et ouais, tu exploses tout également. Un, 2, 3. Oui, Regarde c'est maintenant bon. s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, là, ils sont en train de réfléchir, ils ont plus rien. Alors tu vas leur provoquer une amnésie totale. Allez, un, 2, 3. Oui, Comment réagissent-ils? ils s'éloignent. Parfait. Alors maintenant, on va s'occuper des reptiloïdes et leur hiérarchie. Alors, est-ce qu'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer? Oui, ils créent des boucles de manifestation et des lignes de temps avec une grosse machine quantique et il y en a 5 ordinateurs. Ok. Alors, tu vas tout exploser. Un, 2, 3. Oui, Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. oui, ils ont des liens des mémoires de marquage de vie antérieure, enfin, c'est toutes les vies antérieures. Hmm. Et de quelle manière ils lisent ces liens, ces marquages? Ils ont tissé des liens énergétiques, donc il y a des marquages et des liens. Donc c'est Ah, facile pour eux de retrouver les. ok. Et ces liens sont reliés à quoi alors? Centrale. Ah, un ordinateur central. Mhm. Donc lui-même est relié à d'autres ordinateurs. Oui, il y en a beaucoup, C'est combien beaucoup? une vingtaine. Ok. On peut tous les exploser? Oui, Bien. Alors, on va déjà éliminer tous ces marquages. Un, 2, 3. oui, Couper tous ces liens. Un, 2, 3. oui. Et exploser tous les ordinateurs. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Dis-moi s'il y a encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. ils sont en train de mettre en place une stratégie de repérage. Mhm. Donc ils ont des outils type radar, type jumelles. Enfin voilà, Bon, les radars, ils en ont combien en comptant les stocks? une dizaine. Ok, t'exploses. Un, 2, 3. Oui, Les jumelles, ils en ont combien? pareil, dizaine. Alors, idem. Un, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste d'autres outils. Non, je les ai vus aller voir les stocks, mais il n'y en avait plus. Comment réagissent-ils avec tout ce qu'on est en train de leur faire là? Ils sont pas contents, ils sont très remontés là. Je sens une colère vibratoire. Hmm. Est-ce qu'ils nous ont identifiés? Non. Ok. Alors, regarde s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Ouais, ils déploient des panneaux, comme des panneaux solaires, mais c'est des panneaux radars, on va dire, de leur vaisseau. Donc c'est assez gros comme technologie Mhm. pour sonder toutes les espaces-temps, les espaces-temps, mais aussi, tu sais, les énergies de basse fréquence, justement. Hmm. Voilà. Et c'est relié à des machines, je suppose? Bah, c'est sur le vaisseau, donc le vaisseau est une machine en lui-même. Ouais. Donc, c'est le vaisseau, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On explose le vaisseau? Oui, c'est possible. Eh ben, on explose tout. Un, 2, 3. Ouais, ça y est, ils ont plus de Voilà. vaisseau. On a Ouf, et fait puis des alors moi je dégâts. me sens libérée là. Comment réagissent-ils là? Ah ben là, ils sont complètement désemparés là. Allez, regarde s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, plus du tout. Regarde dans leur futur, après le passage du désemparement, s'ils trouvent une solution. Non, Bon, parfait. Alors, tu vas provoquer une amnésie totale pour tous. Un, 2, 3. oui, Comment réagissent-ils là? ouais, ils disparaissent là de mon champ. Parfait. Alors maintenant, tu vas regarder s'il y a d'autres lignes de temps existantes ou potentielles
qui comportent également des entités qui attendent leur tour ou qui sont déjà agissantes? Il y en a une qui est très éloignée. C'est plutôt dans un futur d'une autre vie, oui. D'accord. Quelle identité tu vois là? Démente. Ok, alors tu ouvres un portail, tu les vires toutes avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Et tu supprimes cette ligne de temps. Un, 2, 3. oui. Regarde maintenant s'il y a d'autres lignes de temps, potentielles ou existantes. Non. Parfait. Alors maintenant, on va regarder son sens supérieur et tu vas me dire où il se trouve, il réside et dans quelle situation. Au plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Elle se sent soulagée, mais elle attend de voir, qu'est-ce qui va se Mhm. passer. C'est normal. Et sa partie séminale? Elle est en mouvement. Alors on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Théodore pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Théodore. De vivre, pleinement cette incarnation en toute exploration. Voilà, explorer l'incarnation. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Alors tu l'invites à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a un déséquilibre, du côté droit, je dirais. L'arbre est beaucoup plus faible et vulnérable. À droite, je sens un déséquilibre, en fait. Alors, quelle problématique ça en fait rencontrer? Vulnérabilité, polarité masculine face au féminin. Justement, je parlais d'affirmation tout à l'heure, c'est ça qui me vient aussi, la difficulté de s'affirmer ou de se positionner, voilà, de prendre sa place tout simplement en tant qu'homme. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Théodore? Il a du mal à prendre sa place, à se stabiliser justement entre ces 2 polarités. Il se sent parfois rejeté par la partie masculine. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 61. Ok, que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est, on va dire, déstabilisé par les entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source. Touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors il se restructure et les âmes, s'équilibrent et se reconnectent entre elles. Et les 2 polarités s'équilibrent. Comment vois-tu que ça impacte Théodore? Ah, il se sent, il y a beaucoup de vitalité, d'énergie, il se sent heureux. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison
pour toutes les âmes de s'aligner, en particulier ses plus proches. Oui. Allons-y. Oui. Il roule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu entres. Oui. Que compte-t-il faire avec lui après? Est-ce qu'il veut le couper partiellement, entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 10% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y avait 3% de modifiés. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? À la totalité, c'est bon. La totalité. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il y a de ces 3%, il en reste des résidus. Non. Alors, il les remplace avec sa propre essence. Oui. Bien, que compte-t-il faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Il le retrait à 9 avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la cinquième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fait pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il y resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors il remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 85%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, il va baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.